Bonjour à tous, bienvenue dans La Pub à l'oreille. Je m'appelle Clémence, je suis content spécialiste et professionnelle du décryptage. Et je suis Philippe, je suis spécialiste des sujets d'innovation. Dans ce podcast, proposé par TF1 Pub, on aura pour mission d'explorer en moins de 10 minutes un sujet qui agite notre secteur, de l'expliquer et d'en exposer les enjeux. Et tout ça sans jargon. Je vais faire de mon mieux. Notre sujet du jour est une expression anglophone. Et oui, encore une, c'est du propre. Eh bien oui, justement, c'est du propre, les clean rooms. Des chambres spéciales pour regrouper des datas et pouvoir s'en servir sans trahir personne. De façon clean, on pourrait dire. La promesse, donc, on voit à peu près. Mais pour le fonctionnement et les avantages, c'est peut-être plus obscur. Alors, si à l'ère du RGPD et du cookieless, la clean room s'annonce comme la solution miracle, on vient à vous pour tout vous expliquer. Salut Philippe. Bonjour à tous. Philippe, comment définir, tu connais l'exercice, toujours de façon simple, une clean room? Alors, une clean room, c'est une plateforme technologique qui facilite le croisement et le partage de données entre partenaires business. Par exemple, entre un annonceur et une régie, entre un annonceur et un opérateur télécom, entre une régie et un retailer, un distributeur. Une clean room, c'est un environnement sécurisé, donc on peut y partager des données sensibles, et elle est gérée par un tiers de confiance, qui lui est neutre. Ces données dont on parle, c'est les données qui proviennent d'un annonceur. Oui, tout à fait, je le disais, c'est beaucoup de données clients, par exemple, issues d'une carte de fidélité, si je suis un distributeur ou une chaîne de magasins, issues d'un site web, si je suis un acteur de la vente en ligne, issues de ma base CRM, de mes abonnés, de mes clients qui ont souscrit à mon service. Je suis un annonceur du secteur automobile, je souhaite faire la promotion d'un nouveau véhicule. Grâce à une solution de clean room, je vais pouvoir utiliser ma base client, tous mes anciens clients, pour lesquels j'ai déjà une adresse mail. Je peux utiliser cette base de données CRM et faire un matching avec les utilisateurs d'une régie. Par exemple, si je prends TF1 Pub, ça sera les 24,7 millions de comptes logués de TF1+. Et c'est là que la magie du ciblage data qu'on connaît opère. Exactement. Une fois matché, je peux exclure certains clients, cibler un segment spécifique. Par exemple, je ne veux cibler que des clients qui ont acheté un véhicule il y a X années ou autour d'une période de X années. J'ai fait mon matching, je suis capable d'identifier les clients chez moi qui ont acheté le véhicule depuis par exemple 5 ans, 16 ans, 7 ans, et retrouver sur TF1+, ces mêmes clients et ces mêmes utilisateurs. Mais alors, qu'on comprenne bien, parce que le ciblage data, on est d'accord, ça existe depuis plusieurs années déjà. Les annonceurs, eux, ils ont toujours utilisé leurs données propres à des fins marketing. Alors pourquoi est-ce qu'on voit apparaître aujourd'hui ce concept de clean room? Alors il y a 3 évolutions de marché qui expliquent que les annonceurs sont en train d'accélérer l'adoption de clean room. La première évolution de marché, c'est la volonté des annonceurs eux-mêmes. En fait, ils se sont dotés ces dernières années de solutions pour pouvoir collecter de la data sur leurs utilisateurs, avec les opt-in qui vont bien, avec les bases CRM qui vont bien. Donc ça y est, ils sont matures et équipés technologiquement. Ils ont de la data sur leurs utilisateurs et leurs clients, et donc ils vont naturellement vouloir l'utiliser. La deuxième tendance de marché qui explique cette adoption croissante, c'est le fameux RGPD. Qui dit RGPD dit nécessité d'avoir des consentements utilisateurs et de pouvoir traquer ces consentements et de sécuriser tout partage de données. Ça tombe bien, une clean room, ça remplit cet objectif de sécurisation. Le troisième élément, c'est la disparition progressive des cookies. Donc, avant, en digital, les cookies servaient justement à faire ces matchings entre les visiteurs sur un site web et les prospects ou les cibles d'un client. Les cookies ont beaucoup servi à ça. Or, des cookies, il y en a de moins en moins. On estime même qu'il y en a déjà 50% qui ont disparu. Et les 50% qui restent vont disparaître bientôt avec les annonces de Google par rapport à Chrome qui va faire disparaître ces fameux cookies tiers. Ça a été encore repoussé. Mais ça va arriver. Exactement, ça va finir par arriver. En l'absence de cookies, une autre façon de pouvoir faire du matching déterministe et d'aller retrouver mes clients dans des univers des régies, c'est d'utiliser la plateforme des clean rooms. Et jusque-là, les annonceurs bénéficiaient déjà d'offres de ciblage data provenant des régies. En apportant sa propre donnée, qu'est-ce que l'annonceur peut gagner? Je te prends un exemple. Je suis annonceur, je veux faire revenir mes clients abandonnistes, ceux qui ne sont pas venus en magasin depuis 3 mois, 6 mois. Eh bien, via une clean room,
je peux les identifier, voir comment je peux les retrouver dans les différentes régies et cibler des publicités adaptées. Je peux aussi exclure mes déjà clients de la diffusion. C'est le fameux cas où tu vois une offre à laquelle tu as déjà souscrite et pour lequel tu reçois une publicité. Ou elle est moins chère. Ou en plus elle est moins chère. Donc non seulement c'est une diffusion inutile, mais en plus contre-productive et qui consomme du carbone. Donc sur ces déjà clients, si j'ai l'information, soit je ne diffuse pas la publicité, soit je vais me servir de la publicité pour faire du cross-sell, de l'upsell, proposer un produit complémentaire. Par exemple, il a déjà souscrit à l'assurance auto, pourquoi pas pousser l'assurance habitation et réciproquement. Donc ça permet d'entrer finalement dans une espèce de nouvelle ère du ciblage. Est-ce que la Clean Room peut offrir d'autres services en tant qu'outil technologique ? Oui, la Clean Room, elle sert à la fois à faire du matching des segments et de l'activation publicitaire, mais elle sert aussi à faire de la connaissance client. Je te prends un exemple. J'opère le matching dans la Clean Room entre les données d'un annonceur et les données TF1+. Je peux donc ainsi tirer des enseignements. Par exemple, vos clients, monsieur l'annonceur, sont particulièrement friands de quotidien ou surconsomment Koh-Lanta. Ça lui donne aussi des informations en plus sur les profils et la nature de contenu. Et ça va l'aider aussi pour identifier les bons contenus pour ses clients. Autre cas d'usage ? Il y en a d'autres ? Mesures ? Oui, exactement. Toujours la mesure. C'est toujours la même logique. Je suis un annonceur, je diffuse une campagne. Une fois ma campagne terminée, j'opère un matching dans la Clean Room entre les utilisateurs exposés à la campagne. Ça sera une information transmise par la régie vers la Clean Room. De l'autre côté, l'annonceur, lui, va transmettre les ventes qui ont été effectuées. Dans la Clean Room, je fais le matching. Et là, je peux analyser l'uplift sur les ventes ou sur les visites en magasin qu'a pu générer la campagne que j'ai diffusée. Ça, c'est déjà possible ? Ça, c'est déjà possible aujourd'hui et ça a du sens pour de nombreux annonceurs. Maintenant que le cadre est posé, je te propose d'aller enquêter directement chez les premiers concernés, mais pas n'importe lesquels. Une Clean Room française, monsieur. Bonjour Stéphane Dugelet. Bonjour. Stéphane, vous êtes le fondateur de Mediarhythmics. C'est une Clean Room créée en France. Exactement. Alors pour être plus précis, en fait, c'est une Clean Room créée en France par une société, donc Mediarhythmics, qui existe depuis 10 ans, qui accompagne les grandes marques en France et en Europe dans la gestion du big data. Et donc dans le cadre de cette activité, on a créé cette solution de Clean Room on va dire, il y a une année, et maintenant on est en phase de test avec nos clients. Donc c'est encore un peu récent. Est-ce que c'est symbolique du marché français ? Est-ce qu'on est encore au balbutiement ? Alors, le concept de Clean Room est apparu quasiment au même moment que l'annonce de Google de la fin des cookies tiers. Donc, c'est assez lointain. C'est un épisode, en fait, à répétition, cette sortie des cookies tiers dans l'univers du marketing digital. Donc, je dirais que ça fait 4 ans maintenant. Et effectivement, en termes de déploiement et de cas d'usage, ça a pris un peu de temps. Et on va dire que ça fait vraiment plutôt un an et demi que les choses se cristallisent parce qu'il y a des nouveaux usages qui sont rendus nécessaires avec effectivement la fin des cookies tiers, mais aussi les sujets de réglementation et puis plus globalement la compétition de ce qu'on appelle les jardins privatifs. Alors en anglais on dit walled garden, mais pour caractériser ce que sont Meta, Google, TikTok, qui captent une grosse partie du marketing et des budgets publicitaires. D'accord, donc on est time to market en tout cas pour en parler. Voilà, oui, exactement. Ouais, c'est maintenant, ouais, ça se joue maintenant. Effectivement, le fait que on ne soit pas au tout début de cette tendance des clean rooms fait que les technologies qui sont derrière pour anonymiser, pour rendre les choses complètement sécurisées, elles sont bien maîtrisées et que maintenant peut-être ce qui freine c'est la mise en place des cas d'usage, la compréhension de ce qu'on peut effectivement faire dans ce terrain neutre, et on peut quasiment tout y faire. Il n'y a pas de limite aujourd'hui à ce qu'on peut imaginer tant que le terrain neutre a la bonne technologie et que on a en face côté régie, côté brand, marque pardon, et puis aussi côté distributeur. Si on parle de marques qui sont plutôt des marques de produits de grande consommation, c'est un triptyque qui va vouloir travailler ensemble sur ce terrain neutre et voilà, aller beaucoup plus loin que simplement le partage de données, mais partager des résultats de campagne, des mesures, voire même potentiellement recréer des cibles d'audience à partir de ces données qu'on a mis en commun.
Et une question un petit peu pour vous. On sait que le marché possède des leaders internationaux bien installés. Est-ce qu'il y a un avantage pour une régie ou pour un annonceur de passer par une solution française ? L'avantage, c'est que c'est une meilleure compréhension de toutes les règles de la RGPD, donc qui ont quelque part notre langage commun autour de la protection des données. Plus qu'un langage commun, c'est aussi une culture commune, des pratiques communes, des manières aussi de voir les choses différentes, à la fois des plateformes américaines et une plateforme chinoise. Et le fait d'avoir des personnes localement qui parlent la langue, qui sont disponibles pour faire des réunions, pour faire des expériences, pour faire évoluer le produit, puisqu'il y a aussi ça qui joue beaucoup, la capacité de réactivité. Tout ça, on le met en avant pour promouvoir les acteurs européens, et donc parmi ceux-ci, nous on a une place de leader aujourd'hui dans l'univers des data platforms, et on souhaite prolonger cette place de leader dans l'univers des clean rooms. C'est très clair. Merci beaucoup Stéphane. Merci Clémence. En tant que régie, TF1 Pub s'est mise en ordre de marche, mais comment ça marche ? Est-ce qu'il y a des offres clean room pour les clients ? Comment est-ce qu'on communique sur cette solution ? Comment est-ce que ça se vend ? Oui, nous avons lancé notre solution de clean room. C'est un service que nous proposons aux annonceurs il y a désormais 1 an. Ça s'appelle MyData, et MyData, ça regroupe 4 offres où tu vas retrouver les différents avantages de la clean room. One Match, le matching sécurisé entre les comptes TF1+, via les adresses mail, avec les données de l'annonceur. Tout ça sous réserve d'opt-in, bien sûr. One Video, une fois que j'ai fait le matching, la capacité à générer ces fameux segments sur mesure et de pouvoir opérer derrière des campagnes volumiques en streaming. One Profile, cette capacité à fournir des insights à un annonceur, exemple la surconsommation d'un programme par rapport à un autre. Et enfin, One Performance, la capacité à mesurer l'impact de campagne pub sur TF1+, en rapprochant l'exposition à la campagne avec les données de vente d'un annonceur. Pour mettre tout ça en place, j'imagine qu'il y avait des partenariats technologiques à signer. Vous n'avez pas vous-même créé une clean room ? Non, notre objectif, c'est d'être le plus ouvert possible dans une vision open garden, c'est-à-dire ouvert en termes de technologie. Notre solution MyData a la vocation à être disponible sur plein de plateformes. Pour l'instant, elle est disponible chez LiveRamp, c'est l'acteur américain de référence des clean rooms. Mais demain, on est ouvert à être disponible sur plein d'autres plateformes technologiques. On veut être flexible, ouvert. L'idée, c'est de s'adapter aux clients. Exactement, de ne pas imposer une plateforme, mais de s'adapter à la plateforme technologique qu'aura choisi le client. Tout ça, c'est donc déjà en place. On parlait des data de TF1+, donc du digital. Est-ce que demain, une clean room en télé, c'est envisageable ? Oui, on s'en rapproche de plus en plus, et bien sûr au travers de la télé segmentée. En télévision segmentée, on peut appliquer sensiblement les mêmes principes, c'est-à-dire opérer un matching. Alors il sera un tout petit peu différent, on part des données de l'annonceur, et là on va faire le matching avec les données des fournisseurs d'accès Internet. À l'issue du matching, la donnée devient activable en télésegmenté, et par exemple, je peux te faire une campagne télésegmentée sur mes fameux clients abandonnistes que j'évoquais tout à l'heure. C'est déjà possible. Qu'au niveau technique, j'ai l'impression que tout roule, si on peut dire. Alors, est-ce que l'enjeu qui reste, ça serait la bonne collaboration, la collaboration intelligente, on va dire ? Oui, évidemment, tu as raison. C'est-à-dire, la clean room, c'est jamais qu'un moyen technologique. C'est une plateforme, c'est un outil. Le véritable enjeu, c'est la data collaboration, c'est-à-dire la bonne capacité annonceurs, régie publicitaire, opérateurs télécom, retailers, à travailler ensemble, tous ensemble pour avoir à la fois une publicité qui est plus pertinente, qui est plus efficace et qui est toujours respectueuse de la vie privée. Merci Philippe d'avoir partagé toutes tes données de savoir dans notre clean room à nous. Merci. On vous prépare très vite un prochain décryptage. En attendant, vous pouvez retrouver nos anciens épisodes sur votre plateforme de podcast préférée. Merci pour votre écoute et on vous dit à très vite dans la pub à l'oreille.